que l'administration Trump a décidé d'interdire citoyens 12 pays, parmi eux Haïti, rentrer sur le territoire américain et décision ça a rentré en application 9 juin, cap Vinila. Essayer de décortiquer pour nous, Luxon, qui ça, nous devons comprendre, qui ça, qui gagne en substance dans la décision ça, qui est-ce qui concernait, etc. Alors, monsieur, pour commencer, et tout le monde capte de là, ça qui est très important que nous avons besoin de retenir avant même de nous arriver plus loin, c'est que il y a plusieurs niveaux dans le type de restriction ça que les États-Unis mettaient. Haïti était déjà sous en liste côté il te mettait sous restriction, mais il peut arriver dans le niveau salier là que vous annoncé hier là. Dans un premier temps, Haïti était une restriction qui était partielle. Il a pratiquement techniquement en liste jaune. Côté te gain certaines restrictions pour des citoyens qui sont dans le pays ça pour venir aux États-Unis. Mais les on met sous liste rouge, c'est une restriction qui est totale. Donc Haïti passe de liste de restriction partielle à restriction totale. Et ça qui passe hier, la décision qui prend, que le président américain Donald Trump signe un décret pour mettre restriction voyage ça pour 12 pays parmi eux Haïti. C'est une décision qui prend dans un contexte côté que gagne une série de bagages qu'a fait aux États-Unis, par exemple des actes qui gagnent pour avec assassinat, etc. Monde qui a l'ouvrir cartouche sur le monde, etc. Li son décision qui coïncidait avec une action qui passait dernièrement dans la zone Colorado, côté gagné des citoyens qui sont dans le pays Afghanistan qui accusés ou bien impliqués dans tirer sous un groupe de citoyens. Donc, depuis l'action, ça a passé à une pile mesure qui est annoncée et ça qui est annoncé là vient coïncider avec l'action ça qui est passé. Et Afghanistan, c'est un pays parmi 12 que les États-Unis lui-même lui mettaient sous liste ça, côté interdit citoyens qui sortent dans le pays ça rentrer aux États-Unis. Premier bagage là, c'est que interdiction est totale, n'est pas partielle. Ça veut dire citoyens qui sortent Haïti, qui sorti Afghanistan, qui sorti Birmanie, Tchad, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, citoyens pays ça yo interdit pour yo rentrer aux États-Unis. Et dans une vidéo que le président lui-même que l'équipe communication de la Maison Blanche publié hier, le président a expliqué pour qui ça prend décision. La fait qu'on est que pour chaque pays que vous choisi, à savoir liste 12 pays ça que interdit aux États-Unis, il y a des détails et des raisons pour qui ça vous prend décision ça. Donc plusieurs pays ça yo pas trop concerné nous bien que nous fait partie de liste là ensemble avec eux mais on regarde raison qui fait yo mettez Haïti dans liste là. Première raison que la Maison Blanche mentionné dans note que yo mettez dehors, yo dit que gagne rapport que yo joignent
qui gagne pour ouais avec quantité de temps yon immigrant ta dû faire avec une série de visas que yo dépassé limite là, ça veut dire tant pour yo te faire et pas li yo fait yo dépassé ça en anglais à overstay là. Yo ouais que Haïti gon série de catégories visa et moun yo vraiment dépassé limite en termes de durée. C'est une raison que yo avancé. Yo dit par exemple pour visa touriste, il y a plus de 31% haïtiens selon rapport que la Maison Blanche basé sur lui, il y a plus de 31% haïtiens qui viennent avec des visas touristes, par exemple, qui étaient plus temps aux États-Unis qui ont été prévus ou bien qui étaient légalement été. Ça, c'est la première raison que eux-mêmes ont avancé. Deuxième raison qu'ils ont avancé pour Haïti, ils ont dit que l'ancien président Joe Biden te permet à travers des politiques d'immigration, permettre à des dizaines de milliers de citoyens haïtiens. Alors, ils ont relais et citoyens haïtiens, ils ont relais étrangers haïtiens illégaux. Ils ont dit l'administration Biden te permet de nous rentrer sur le territoire. D'ailleurs, le président américain dit moun sa ou pas même doué sur le territoire même. Et dans notre ça, il dit que pile ak paquet haïtien ça qui rentre aux États-Unis, li vin nuit communauté américaine yo. Ça veut dire c'est comme si nous c'est des gens qui viennent faire communauté ou là-bas ici à la famille ou zone yo. C'est comme si nous vînes nuit selon ça notre la Maison Blanche dit. Et puis devant il dit que moun sa yo n'a parlé des haïtiens yo vinn augmenter le risque et c'est une partie qui attire l'attention en pile haïtien. Il dit que pile ak paquet haïtien qui rentre là yo li vinn créer des risques aigus pour gagner établissement des réseaux criminels aux États-Unis et l'autre menace pour sécurité nationale. Et puis pour finir, on dit que tout le monde connaît Haïti pas une autorité, pas une sécurité, pas la loi capable d'appliquer dans le pays ça pour capable assurer que ressortir ce cap saute là-dedans yo pas venir porter à tête à sécurité pays les États-Unis. Et c'est dans ce sens et yo fini petit paragraphe pour Haïti où on dit rentrer aux États-Unis de ressortissants cap sorti Haïti en tant qu'immigrant ou non immigrant puis entièrement suspend. Cependant, le président met un petit bémol dans la vidéo que l'a fait, il dit que dans tête collée avec le département de sécurité intérieure, toujours une possibilité pour être capable de réévaluer ça pour regarder est-ce que c'est une interdiction ou bien une restriction que y a continué avec. Est-ce qu'il y a des pays qui ont retiré, des bagages qui ont modifié, est-ce qu'il a passé de liste rouge à liste orange? Il quitte un petit fenêtre pour ça. Ça, c'est globalement mesure. Mais il y a un petit bémol que l'administration Trump lui-même limité. Dans toute catégorie de migrants que vous ciblez, il y a des exceptions que vous faites. Par exemple, vous faites des exceptions pour un Haïtien, par exemple, qui a un cadre de résidence permanent. Donc, vous dit, vous faites exception pour moun sa yo. Vous faites exception tout pour un monde qui a un visa américain valide
avant date 9 juin, qui c'est période côté que vous pourrez commencer mettre en application mesure ça, ou du moins décret ça que le président lui-même dit ici. Il y a plusieurs autres petites catégories de migrants et non-immigrants qui ont des classes longues, ils parlent de visa étudiants, etc., etc. Mais ça, pour nous, c'est que l'administration Trump prend mesure pour interdire citoyens qui sortis Haïti rentrer aux États-Unis à partir du 9 juin pour les hommes sortis là, mais excepté de catégories ça au plus connues, monde qui ont résidence à monde qui gagne un visa valide en 29, on va parler de 9 juin, ils ne sont pas concernés par mesure ça. Maintenant, là, ils ont annoncé l'information, ça, il y a plusieurs monde qui te relèvent. Donc, il y a des gens qui savent de faire, il y a une réservation, il y a après aller rentrer aux États-Unis demain, après-demain, qui ça a fait. Pour qu'on ait élément d'information, ça, après, les rentrer dans le document, ouais, que gagne quelques exceptions qui ont fait. Donc, voilà, en gros, qui sa décision est et qui exception que l'administration a fait. Et monde qui gagne un visa, dans le moment où on a parlé là, donc il est toujours capable de rentrer aux États-Unis, même après 9 juin. Effectivement. Donc, ça veut dire pour te gagner un visa, par exemple, on dit un visa B1, B2, genre techniquement, il est là, mais nous plus connaissons sous nos visas touristes. Depuis visa touriste, on a gagné, il était valide à 9 juin, ou capable de voyager. Maintenant, maintenant, les Denis Julien dit, pendant que vous faites exception, il faut nous toujours être vigilants parce que nous connaissons avec l'administration que nous en a fait. Mais Julien dit, il faut nous toujours sous garde nous. Ça pas veut dire que sous arriver dans l'aéroport là, on pas besoin de contrôles stricts et qui dépassent par rapport à l'agence qu'on y a avant. Parce que de toute façon, même si on fait une exception, Haïti toujours sous les rouges. Ça aurait l'air en anglais un travel ban. Là, on met un travel ban sous et là, il full, il veut dire ça, il veut dire. Donc, ça veut dire c'est vrai que il fait quelques exceptions, mais de toute façon, mettez la tête donc que Haïti, citoyen qui sorti dans le pays, ça, administration Trump l'a dit, c'est comme si on t'a dit, bon, pour un petit très, t'as dit, on va être palpable. Et comme si m'la caille, et puis, moi, dit que je pas d'accord, telle famille rentre la caille. Donc, porte moi depuis la famille ça approché, je ne pas quitter l'entrée. Mais il doit avoir un dans famille, un petit cousin, un petit matin, pas dans famille ça même. Sauf si c'est un petit matin, ça, un petit cousin ça. S'il vient devant porte là, je vais quitter l'entrée. Et même pas de quitter l'entrée, je ne vais pas trop comme si ferme un gym, ma pour faire ouvert pour lui. Parce que c'est toute famille que je banni. Même font exception pour moun ça ou bien moun ça. Donc c'est comme ça que je illustrer pour moun qui comprendre beaucoup plus. Bon question, mais même pas qu'on ait un article mi amiral de que m'appeli Luxon côté moi yo mettait qui visa qui exempté en bas interdiction. Moi, on saute parler de là, monde qui a une carte verte, monde qui a une double nationalité, et puis qui a un passeport dans un pays qui n'est pas concerné par l'interdiction. Par contre, est-ce que dans la partie ça, il concerne Haïti tout ou bien de l'autre pays, par exemple? Il parle de visa adoption, visa immédiat citoyen américain, etc. Il y a des preuves claires concernant identité à relation famille tant qu'ADN. Diplomate, officiel gouvernement étranger avec organisation internationale, c'est encore que moun sa yo même yo pas ta concerné.
Oui, gagne plusieurs. Bon, regardez, si je regarde devant moi là, gagne son liste qui, alors moi, c'est ça, mon yo plus connaît, qui plus populaire, yo. Mais il dit que proclamation, ça fait la décision, ça qui prend. Yo parle par exemple de monde qui gagne green card, qui gagne 4 résidences. Yo exempté moun sa yo. Yo exempté par exemple des proches parents citoyens américains et dans proches parents américains ça yo mettez des enfants mineurs, parents, mari, madame qui gagne certains visas d'immigration et yo dit tout des diplomates, des fonctionnaires étrangers et membres d'organisations internationales, yo même tout yo fait partie de exception ça. Maintenant, il y a plusieurs autres types de visas qui pas haïtiens ou pas trop attachés avec eux. Mais globalement, ça est important pour nous te préciser. En plus de monde qui gagne 4 résidences, qui on dit par exemple un haïtien qui gagne passeport américain, ça pas grand pour avec même les haïtiens. Ils ont même parlé de proches parents citoyens américains, à savoir Timon, parents, mari, madame. Mais tout, ils mettaient diplomates, fonctionnaires étrangers, membres d'organisations internationales qui fait partie de l'exception. Ça. Maintenant, une bonne question que gens t'a posé, il a dit, Luxon, est-ce que dans la décision, ça, nous avons nous gagner des gens qui dans le gouvernement haïtien, qui pourraient frapper ou bien qui pourraient subir de l'interdiction ça. Maintenant, par contre, est-ce que notre liste ça que la guerre rapport avec officiels, diplomates, fonctionnaires étrangers, est-ce que yo ta ka mette membre gouvernement haïtien dans la liste d'exception ça, il était pour nous suivre et je ne plus précision sur ça. On parent haïtien qui c'est américain par exemple et qui est États-Unis, il est capable toujours fil ou bien fil résidence pour proche qui est en Haïti par exemple et que on ça a une possibilité pour jouer un visa sans problème. Alors bien entendu techniquement pas rien qui dit sur partie ça. Bon m'a quitté bon ça pour avocat qui très technique dans ce sens ça. Mais il faut préciser si vous gagnez un visa il est valide avant 9 juin, il n'est pas concerné. Maintenant, l'on fait logique, c'est comme si nous t'avons dit non, second visa valide après 9 juin, mesure ça n'a pas affecté. Maintenant, on dit visa, mais on n'a pas précisé qui type de visa. On a un visa immigrant, un visa non immigrant. Donc, Kounia là, il était pour nous suivre dans le jour qui vient. Qui l'autre décision qui pourrait suivre pour précéder ça d'hier et puis porter des précisions en plus en façon pour nous capables de clair. Mais si nous avons tenu compte de ça décidé hier là, il parlé de 9 juin, ça veut dire si avant on a un visa, peu importe visa avant, ou pas concerné. Mais il veut dire automatiquement et logiquement, sous un visa ça après, ou pas capable de rentrer. Maintenant, est-ce qu'il y a toujours continué by visa avec citoyens américains, avec citoyens haïtiens, pardon, et il y a un pile d'incertitude sur ça. Et si il y a bien pour yo by visa, selon ça me dans notre là, et pral dans pile mais vraiment pile vérification parce que pour l'administration ça, il y a un bon monde soit que tu as un visa ou bien que tu bénéficies d'une série de programmes, pas de gain des contrôles approfondis que tu as fait. D'ailleurs, c'est ça que fait l'administration, ça qu'il a estimé qu'il y a des bagages qu'a fait sous territoire là, surtout qui a pour avec sécurité, terrorisme, etc. C'est parce que tu as un certain relâchement de l'administration passée, particulièrement l'administration Biden, que n'a pas jamais raté l'occasion pour tirer à boulet rouge sous lui. Ils dit c'est par rapport avec politique migratoire, même qui fait une série de bagages des étrangers à venir faire sur le territoire américain qui mettaient famille américaine à grand risque.
Dans un petit débrief de l'article Miami Herald là, nous voyons que je pose des questions. Est-ce qu'une interdiction affecte les gens qui gagnent un visa déjà? Et auto répondre, ils dit non. Maintenant, moi-même, une préoccupation que je vais regarder ça ensemble avec vous. Il y a un monde qui gagne un visa déjà. Et puis, on dit que visa a fini après le 9 juin. Et possibilité de renouvellement, donc... non, ça me parlé là avec des avocats, on dit, c'est vraiment, c'est pas des bagages, on monte de même, qu'on mette espoir, comme si visa expiré après 9, pas comme si il y a une garantie, même j'en sais qu'on y a longtemps que... Alors déjà, c'était une grosse difficulté pour nous renouveler visa, mais après 9 juin, il y a des avocats qui te disent depuis hier, son exercice qui peut aller extrêmement compliqué. Maintenant, tu parlé tout à l'heure de possibilité de réévaluation pendant une période 3 à 6 mois. Et est-ce que réévaluation, en fait, je connais quels critères que vous pouvez le considérer là? Quels critères vous pouvez le baser pour faire? Le président va dire sur ça, il juste dit dans la vidéo. Et il dit que il a privé faire avec le département de sécurité intérieure, DHS, pour regarder, mais il n'y a pas de précision. Après, tu as une sur qui critère. Est-ce que ça t'a dit que si le pays a une certaine amélioration, dans ça que yo listé comme problème pour prendre mesure ça? Et est-ce que c'est des autres bagages? Est-ce que la pour la politique? Parce que ça n'a pas l'air là. L'immigration, mais c'est sûr que les mélanger avec politique tout. Est-ce que c'est des bagages pour avec immigration et politique? Il n'est que d'attendre. Mais pas de précision sur ça.